Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite lecture du chef. Ouais, je sais, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, comme d'habitude, une petite sélection des dernières sorties manga. Et on en parle ensemble, parce que c'est ça la passion. Ouais. Et on commence avec un truc que j'attendais beaucoup. C'est la nouvelle édition de Parasite, ou Qui Seiyuu, pour ceux qui ont vu l'animé. Et aussi le petit spin-off, le petit volume anniversaire, j'ai l'impression, qui s'appelle Néo Parasite. Voilà, on va en parler. Alors Parasite, j'ai fait un menu manga dessus il y a quelques années, au moment où l'anime était sorti d'ailleurs, donc je t'invite à aller voir l'affiche pour aller découvrir ce qu'est Parasite. Alors pour moi, c'est un de mes incontournables, c'est un de mes mangas cultes, c'est un de mes mangas de mon adolescence qui m'a traumatisé. J'ai lu ça, je fais putain c'est ouf. Franchement Parasite, c'est vraiment génial. Alors c'est une grosse vibe années 80-90, grosse inspiration Carpenter, tout ça, c'est très stylé. Donc je t'invite vraiment, alors je vais pas te reparler de quoi ça parle tutti quanti, mais va voir le menu manga, Parasite, franchement la nouvelle édition originale, trop stylé, je suis très content et j'ai hâte de relire ça avec grande attention et beaucoup de passion parce que Parasite, c'est vraiment trop bien. Voilà, là c'est mon argumentaire, tu me connais, tu me fais confiance. Bon, si je te dis que c'est de la tuerie, bon, bah c'est de la tuerie, donc tu vas aller lire ça. Ensuite, je vais parler de Néo Parasite, là c'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors il s'agit d'un recueil de nouvelles, de one-shot autour de l'univers de Parasite. Alors certaines histoires se passent plus ou moins avant, certaines histoires se passent pendant, certaines histoires se passent plus ou moins après Parasite, enfin la plupart se passent après Parasite. C'est pas mal, donc on reprend le concept du Parasite, l'univers de Parasite, et on raconte des petites histoires autour de ça. Genre à un moment tu suis un parasite qui, spoiler, mais bon là, tu suis l'histoire d'un parasite qui en fait, qui a réussi à parasiter le cerveau d'un humain, donc qui est totalement humain hormis la tête, si tu connais l'univers de Parasite. Et le gars, au lieu de bouffer des humains, il dit tiens, il est avec une gonzesse, et puis la gonzesse elle lui fait couper de la soupe miso, et puis il fait putain c'est bon ça, vas-y viens on se marie, on reste ensemble toute notre vie, comme ça tu me feras de la soupe miso. Et du coup le gars vit toute sa vie comme un humain, en fait, et ça te dit, bah tiens, par quoi il est passé, comment il a vécu ça, comment il a été perçu par son entourage. C'est plutôt très intéressant, c'est plutôt bien vu. Alors, c'est des histoires qui ont été imaginées et dessinées par d'autres mangaka, j'imagine du même magazine de base. Alors, le seul que je connaisse là-dedans, bon, c'est un peu honteux, mais le seul que je connaisse là-dedans, c'est Hiro Mashima, qui a fait un espèce de petit crossover entre Fairy Tail et Parasite. Bon, lui, Mashima, bon, je l'aime bien, mais c'est un peu le mangaka putaclic, c'est genre il va pas se casser le cul, il va dire tiens faut que je fasse un truc sur Parasite, oh bah je vais faire Lucie qui est parasitée par Migi, comme ça va être drôle, et en plus je vais reprendre des passages du manga directement. Donc voilà, alors je sais que c'est un peu le principal argument de vente, qu'il y a Hiro Mashima qui a dessiné dedans, mais franchement, l'histoire qu'il propose, je suis désolé, c'est la plus claquée de tout le volume. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est la plus claquée de tout le volume. Pour le reste, c'est sympa, il y a un petit délire SF, jour à la Alien, il y a des histoires un peu poétiques. La première histoire est tout à fait surprenante parce qu'elle fait directement suite à un élément abordé dans le manga d'origine Parasite. Et en fait, je l'ai pas vu venir le truc, et quand t'as la révélation à la fin, tu dis ah en fait c'est... T'es un peu sur le cul de faire ah bien vu putain, qu'est-ce que c'est bien vu. Donc voilà, la plupart des histoires sont très bien écrites. Alors il y en a, c'est des délires, des délires un peu graphiques, normalement avec une vieille femme en pâte à modeler là. Voilà, c'est sympathique, il y a un côté de super-héros aussi qui est complètement débile, mais qui est sympa. Voilà, donc on exploite le concept de Parasite et on raconte des histoires avec tout autour. On découvre d'autres parasites que Migi, on rajoute un petit côté humain au parasite, bon qu'il y avait déjà dans le manga d'origine. Très bien vu, très bien fait. Franchement, j'ai kiffé la lecture. À part vraiment l'histoire d'Hiro Mashima, elle fait un peu tâche quoi. Je suis désolé, elle fait un peu tâche dans le truc. Le ton est un peu sérieux, mi-sérieux léger, et puis t'arrives sur Hiro Mashima, c'est n'importe quoi. Voilà, alors pourtant j'aime bien Hiro Mashima en plus. Enfin, j'aime bien ses dessins et tout ça, mais là, non, c'est foutu de la gueule du monde. Mais bon, ça c'est l'argument de vente principal du truc. Mais Néo Parasite, c'est fan de Parasite, y'a pas de raison de te priver du truc. Ouais. Ensuite, nous avons le manga Blitz, qui est un manga qui parle d'échecs avec la participation de Garry Kasparov. Alors Garry Kasparov, qui c'est? Ben, en fait, c'est juste un des plus grands joueurs d'échecs de tous les temps. Voilà, bon après moi je t'avoue que je suis pas un gros joueur d'échecs, j'ai joué 2-3 fois vite fait. Voilà, c'est compliqué. J'ai joué au jeu d'échecs Dragon Ball à l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était sympa. Voilà, donc de quoi ça parle? C'est aux éditions Iwa, je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Je découvre, dis pourquoi pas. Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmonie. Apprenant que celle-ci se passionne pour les échecs, il décide de s'inscrire au club du collège. Mais il n'en connaît pas les règles, il n'a donc pas le choix, il doit tout apprendre et s'entraîner sérieusement. Très vite, il découvre l'existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Lors de ses recherches, Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître. Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce, malgré lui.
Bon, Blitz, donc tu auras bien compris que là c'est un shonen neketsuesque sauce échec. Alors c'est plutôt pas mal, il me semble que c'est pas le premier manga du genre qui aborde les échecs. Il me semble qu'il y en avait eu un il y a quelques années par une toute petite maison d'édition qui avait pas marqué les esprits, mais moi je m'en souviens ce truc là. Donc moi je connais pas le monde des échecs. En plus c'est un manga a priori franco-japonais. Et donc, un manga français avec l'esprit shonen, est-ce que ça va réussir? C'est ça la question. Est-ce que, parce que les japonais, en fait, ils te prennent n'importe quel sujet, ils te rajoutent l'esprit shonen dessus, et n'importe quel sujet, même si t'en as rien à foutre de base, devient passionnant. Genre Aishil 21. Moi, le football américain, j'en ai rien à foutre, mais grâce à Aishil 21, putain, je trouve ça trop stylé, tu vois. Alors qu'à la base, je m'en bats les couilles. Jeanne et Serge, pareil, le volley, je m'en bats les couilles. Bon, bah voilà. Bon, il y a IQ maintenant, mais bref, c'est pour te dire qu'à la base, tu peux prendre un sujet, n'importe quel sujet, les japonais prennent n'importe quel sujet, et te le rendent passionnant. Et, force est de constater que là-dessus, le pari est plutôt réussi, parce qu'en effet, les échecs, ça a l'air passionnant. Du coup, je vais me mettre aux échecs. Je vais faire des vidéos échecs, non, je déconne, je ferai pas ça. Mais du coup, les échecs, et je redécouvre un peu le monde des échecs avec ça, et ça a l'air d'être un monde où il y a des restas en fait dans le monde des échecs. Moi je savais pas, bah, je connaissais Kasparov parce qu'il a dû apparaître dans Big Bang Theory, une connerie comme ça, tu vois. Mais je savais pas qu'il y avait des restas. En fait, il y a du pognon dans le monde des échecs. Je savais pas en fait. Donc c'est stylé de bien jouer aux échecs. Ça je ne savais pas, je l'ai découvert avec ce manga. Et effectivement, ça a l'air d'être un monde un peu propice à l'esprit shonenique. Ouais, je viens d'inventer le mot là tout de suite. Donc c'est plutôt pas mal. Autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est par rapport à l'univers du manga. Alors ça se passe a priori au Japon dans un lycée international, c'est-à-dire que du coup les élèves viennent un peu des quatre coins du monde. Alors il y a une élève qui est japonaise, il y a un élève qui est français, l'autre qui est russe, l'autre qui est anglais si j'ai bien compris. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien vu parce que ça permet d'ancrer en même temps le côté manga. Bon c'est con à dire comme ça, mais le côté manga parce que ça se passe au Japon, donc du coup c'est normal que ça reprenne un peu les codes d'une histoire à la japonaise. Mais en même temps les personnages ils s'appellent Tom, ils s'appellent Harmonie, il s'appelle Jean-Marc, donc quelque part, ça permet de toucher un peu tous les publics, si tu veux. Donc ça, je trouve ça plutôt bien vu, plutôt intéressant, et puis en plus, il y a très peu d'histoires, finalement, j'ai pas d'idée de manga qui me viennent en tête où ça se passe dans un lycée international avec beaucoup d'élèves étrangers. Ça, j'avais pas vu. Donc ça rajoute au côté international des échecs, le côté sans frontières des échecs, qui apparemment a percé partout dans le monde, sauf en Asie, où ils ont leur propre jeu, donc là, c'est l'occasion aussi de faire découvrir les échecs au public japonais. Je trouve que c'est plutôt bien vu de ce côté-là. Oui. À côté de ça, bien évidemment, il y a le monde des échecs, mais les personnages et l'histoire est plutôt prenante, en fait. On n'a pas tant que ça de matchs d'échecs dans ce premier tome, et le peu qu'on a est quand même assez palpitant. C'est tout ce qui se passe autour, le côté petit garçon, essayer de séduire une gonzesse en apprenant les échecs, qui se découvre une nouvelle passion. Ah, le début du manga, des mangas de ce genre, c'est toujours le... tu commences à avoir le frisson de la passion, là, ça me fait penser un peu au début d'Hajime no Ippo, quand il découvre la boxe. Donc franchement, l'histoire est prenante. L'histoire fonctionne bien, en plus niveau dessin c'est vraiment très bien fait, c'est crédible si tu veux. Par contre il y a un moment donné dans l'histoire, ils partent dans un délire semi-fantastique. Et tu te dis, bon je comprends pourquoi ils l'ont mis si tu veux, parce que bon c'est un manga, faut que ça soit passionnant, faut qu'il y ait un petit truc qui sorte de l'ordinaire pour qu'on accroche. Mais le problème, en vrai, c'est qu'il n'y avait pas besoin de ça en fait. À un moment donné dans le manga il se passe un truc, tu te dis mais pourquoi? Vous êtes pas obligé d'utiliser le côté fantastique pour justifier qu'il joue bien aux échecs en fait. Parce qu'en fait on croit au début de l'histoire déjà qu'il s'est impliqué dans les échecs, qu'il a commencé à développer une passion autour de ça. Donc pourquoi à un moment donné vous lui filez le super pouvoir des échecs? À moins que ça soit une fausse piste, et qu'en fait il croit qu'il a le super pouvoir des échecs, mais en réalité c'est juste qu'il s'est découvert la passion du truc. Mais c'est dommage quoi. Pourquoi vous faites chier avec une histoire de... un petit délire fantastique SF alors qu'il n'y avait pas besoin de ça? L'histoire marchait très bien sans, en fait. C'était super palpitant, et puis quand j'ai vu ça, je me suis mais pourquoi? C'est dommage, mais en tout cas, malgré ça, c'est une réserve personnelle, hein. Je comprends pourquoi ils ont voulu faire ça, pour le côté un peu stylé, un peu fantastique. Mais il n'y avait pas besoin, franchement, tu te contentais juste de l'esprit shonen. On croyait au truc. On croyait que le gars pouvait devenir bon, en fait. Et là, tu me fais, bah en fait, il est bon parce qu'il a eu un accident chelou, et du coup, il devient bon aux échecs. C'est dommage, il y avait vraiment pas besoin de ça. Mais bon, malgré tout, ça reste très intéressant. T'as déjà le rival qui apparaît et tout, donc un manga sur les échecs peut être palpitant à suivre. Donc c'est une réussite quand même, c'est un grand oui. Donc si tu veux découvrir le monde des échecs, ou si tu es joueur d'échecs toi-même, et que tu veux un manga sur cet univers avec la participation de Garry Kasparov quand même, qui fait une interview à la fin et tout, et qui en plus qui apparaît dans le manga, et ben Blitz, hein, voilà, c'est tout. Ouais. Ensuite, on va parler du manga Personnage qui vient de sortir aux éditions Omake Books. Franchement, là, c'est un peu mon coup de cœur de la sélection, parce que là, j'ai kiffé.
Mais d'abord résumé. La famille de la jeune Haruka déménage dans une petite ville pour suivre le père dans son nouveau travail. Malheureusement et à peine installée, Haruka se retrouve être la cible de harcèlement dans sa nouvelle école, qui a quelques mois d'être fermée à cause du trop petit nombre d'élèves en son sein. La jeune fille prend sur elle-même de ne pas inquiéter ses parents et ignore le harcèlement qu'elle subit. Comment Haruka gérera-t-elle la vie dans sa nouvelle école quand un drame tragique la guette? Tadam. Bon, comment dire que ce manga m'a un petit peu choqué, mais dans le bon sens du terme. Bon, tu vois les dessins, tu dis bon c'est un peu moche, un peu dégueulasse, puis après tu vois l'histoire, tu dis putain c'est hardcore quand même. Au moment où tu dis c'est hardcore, bah ça devient encore plus hardcore, parce que ça parle de harcèlement scolaire principalement, mais de harcèlement scolaire violent, vénère quand même. Tu vois la petite fille elle est tranquille comme ça là, Haruka a fait sa petite vie, il y a des gens des filles de sa classe qui la maltraitent, qui lui coupent les cheveux, qui lui jettent dans la bouillasse, qui lui perdent ses chaussures. Bon, elle dit oh c'est pas grave, de toute façon dans 2 mois l'école ferme, je vais prendre sur moi, je vais inquiéter personne. Sauf qu'elle se laisse faire de plus en plus, et ça va de plus en plus loin. Et un jour, les élèves, ils se mettent à cramer sa baraque, avec sa famille dedans, quoi. Et du coup, bah, elle se retrouve plus ou moins orpheline. Et à partir de là, tu te dis, ça va super loin, quand même. Mais c'est pas fini, parce qu'après, ça va encore plus loin. Donc on a une espèce d'histoire de vengeance, si tu veux, mais sans limite. Est-ce que tu vois Carrie, le film Carrie? Bah tu mets ça, mais sans les pouvoirs psychiques. C'est vraiment très très hardcore. Tu vois que c'est des petits enfants, et puis en fait, ils se massacrent la gueule de manière très très sale. Bon, c'est gore, c'est débilement gore, si tu veux. Mais vu que le style de dessin et l'ambiance imposée est déjà pesante, quand le méga gore arrive, t'es surpris, parce que le style est assez enfantin, malgré tout. Enfantin malsain, le style de dessin, mais enfantin flippant quand même. Et donc quand ça arrive, c'est encore plus malsain et encore plus flippant. Tu fais, putain, ça va loin quand même. Je savais pas qu'un couteau ça pouvait trancher une jambe comme ça, mais vas-y, j'y crois, ça fonctionne si tu veux. Donc il y a une ambiance assez pesante, assez glaçante. Tu vois le mal à l'état pur. Putain, c'est violent quand même. C'est très très choquant comme manga. Pourtant je suis pas une petite nature, mais là je fais, putain c'est chaud. J'ai lâché un c'est chaud. Alors ça parle de harcèlement scolaire de manière un peu putassière. Certes, parce que bon, c'est très gore, c'est très violent, c'est très... mais c'est du gore débile, comme je te l'ai dit. Mais en même temps, ça fait quand même preuve d'assez de subtilité, parce que ça dit pas juste ok, les gosses de cette école, ce sont des monstres, mais ça reste avant tout des gosses. Donc on se pose la question, qui est responsable de ce carnage, finalement? Que ces gosses soient devenus des monstres? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel ils ont grandi? C'est une campagne où il n'y a rien à foutre, ils s'ennuient, donc le seul truc qu'ils ont trouvé à faire pour s'occuper, c'est de martyriser des élèves? Est-ce que c'est de la faute de la prof qui, apparemment elle-même, a été martyrisée quand elle était gosse, qui se retrouve à être impuissante, à être complètement passive par rapport au comportement des gosses, parce qu'elle voit ce qui se passe, mais elle fait « Non, non, j'ai rien vu, je m'en mêle pas ». Est-ce que c'est la faute des parents qui traitent leurs gosses comme des rois, ou comme je sais pas quoi, qui les considèrent responsables de rien, et qui du coup eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de leurs gamins? Qu'est-ce qui se passe? Et que c'est de la faute de la meuf qui a été persécutée parce qu'elle s'est laissée faire et qu'elle n'a pas été capable de mettre un stop au moment où il fallait mettre un stop, de pas prévenir ses parents à temps pour qu'ils fassent quelque chose avant que ça dégénère? Voilà, ça pose des questions, c'est plutôt intelligent, c'est plutôt subtil. Alors bien sûr la subtilité, elle est cachée sous des tonnes d'hémoglobine, de gore et d'horreur finalement, parce que c'est un récit réellement d'horreur en fait quand tu regardes bien. Mais elle est là quand même, et c'est plutôt intéressant. Et puis tu rajoutes à ça le style graphique, qui est techniquement dégueulasse, mais qui participe vraiment à ce côté conte destroy d'enfants, tu vois, qui marche plutôt bien. En fait, c'est vraiment très très percutant. Alors je ne sais pas combien de tomes va durer cette série, je pense pas beaucoup, mais en tout cas c'est assez intense, c'est assez intéressant, et c'est extrêmement divertissant aussi. Donc c'est vraiment un très bon manga. Donc, je te conseille de lire Personnage aux éditions Omake Books. Ouais. Voilà, c'était tout pour la sélection du jour. On se revoit bientôt pour une nouvelle sélection, bien sûr. Je te laisse le soin dans les commentaires de me dire quel manga t'as le plus intéressé, même ce que si tu les as déjà lus, qu'est-ce que t'en as pensé, bien sûr. De lâcher un pouce bleu. Nouveauté, les liens pour commander les mangas sont directement disponibles en description. Donc vas-y, régale-toi, lien d'affiliation, toi-même tu sais. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Que la passion te guide. Ouais. Boum! Soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?